Biographie de Colette. Sidonie Gabrielle Colette est née en 1873 dans l'Yonne et morte en 1954 à Paris. C'est une romancière, journaliste, comédienne et mime française. C'est la petite dernière d'une famille de 4 enfants, et elle a passé une enfance heureuse entourée d'animaux, qui sont pour elle source d'affection et qui seront plus tard une source d'inspiration. Elle se plonge très tôt dans la littérature. Elle lit des classiques et prend des cours de style avec son père, également grand lecteur. Elle se marie une première fois avec Henri Gauthier-Villars, alias Willy, en 1893. C'est un écrivain qui a une maison d'édition et qui va la faire rentrer dans les cercles littéraires. Colette commencera à écrire la série des Claudines en signant de la main de son époux Willy. Elle est donc prête-plume de son mari. Plus tard, elle écrira Dialogue de bêtes sous le pseudonyme de Colette Willy. Elle débute en 1906 une carrière dans le music-hall. Mais elle choque et fait scandale à l'époque. Elle entretiendra des relations avec des femmes et divorcera de son mari la même année. Elle se vengera par la plume en écrivant sur Willy dans son roman Mes apprentissages. C'est de cette période qu'elle va s'inspirer pour écrire La Vagabonde. En 1912, elle épouse Henri de Jouvenel, un journaliste et homme politique. De cette union naîtra une fille, Colette Renée de Jouvenel. Son couple bat de l'aile. Les époux se trompent mutuellement, et notamment Colette, qui trompe son mari avec le fils de celui-ci, âgé seulement de 16 ans, alors qu'elle en a 40. C'est cette relation qui lui inspirera des romans comme Le blé en herbe notamment. On pourrait penser que Chéri a été écrit à cette époque, mais il n'en est rien, car son écriture est antérieure à sa relation. Elle divorce en 1923 et se vengera là encore de son ex-mari en écrivant un roman. Elle rencontre Léopold Marchand, un grand scénariste qui adaptera au théâtre Chéri et La Vagabonde. En 1925, elle rencontre celui qui deviendra son troisième mari, Maurice Goudequet. En 1932, elle ouvre un institut de beauté, mais qui ne reçoit pas un franc succès. Elle est contrainte de le fermer. Dans le journal Paris Soir, elle signe des chroniques sur la vie en temps de guerre. Pendant l'occupation, Colette séjournera tantôt chez sa fille en Corrèze, tantôt avec son mari à Paris. Elle continue à écrire pour différents journaux, tandis qu'elle est alitée à cause d'une arthrite à la hanche. En 1945, elle est élue à l'unanimité à l'Académie Goncourt, dont elle devient la présidente en 1949. Elle est également l'écrivain la plus photographiée du XXe siècle. Elle continue d'écrire pour des magazines féminins tels que Elle et Marie-Claire. Ses œuvres complètes seront également publiées en 15 volumes par la maison d'édition de son époux. En 1952, elle joue son propre rôle dans un film qui porte son nom. En 1953, elle devient grand officier de la Légion d'honneur. Elle meurt le 3 août 1954. Des obsèques nationales seront organisées. C'est la deuxième femme qui en reçoit après Sarah Bernhardt. Elle est enterrée au cimetière du Père-Lachaise.